Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Arlin, on va parler de la sexualité des femmes aujourd'hui et de leur capacité à avoir du plaisir, notamment lors de la masturbation. Et c'est avec Léa que nous allons commencer cette émission. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce qu'effectivement, rien ne s'arrête à 50 ans. Et, chouette. Ouf, oui. On a la preuve. Merci Léa. On a la preuve. Et dans la volonté, dans l'instrument, dans le plaisir, dans tout ce qu'on veut. Parce que, effectivement, alors, quand on a commencé la masturbation, les jeux, en étant jeune, c'est peut-être un petit peu plus simple et plus courant dans le geste. Mais quand on parle de cette période après 50 ans, avec ce qui va avec, c'est-à-dire potentiellement un partenaire un petit peu moins performant, ça permet de garder effectivement cette sexualité. Et comme on va dire que c'est plus facile, alors j'ai une expression qui va plaire ou ne pas plaire, mais c'est plus facile de rester la bouche ouverte que le bras tendu. Donc automatiquement, c'est toujours plus facile pour une femme de. Mais là, vous mettez le doigt dessus, si je peux me permettre, Léa, dans des réflexions. Permettez-vous, Brigitte, avec plaisir. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Si on parle d'un couple qui prend de l'âge, hein, donc Madame va avoir 50 ans et puis 60 ans, sa sexualité peut aller presque mieux, hein. Mais monsieur à 60, 65 ans peut commencer à être un petit peu moins performant, comme vous l'avez dit très justement. Et c'est là où tout ce qui est caresse clitoridienne, voire même pénétration vaginale avec des jouets, etc., peut aider cette transition et permettre au couple de continuer à être dans une sexualité qui convient aux deux. Exactement. Et en fait, si la femme a elle-même a pris l'habitude d'être à l'aise avec la masturbation ou avec les jouets, ça va lui permettre aussi on va dire un petit peu de désacraliser ça et de permettre à son partenaire de se sentir tranquille, lui aussi se sentir à l'aise. Voilà, absolument. Voilà. Et ça soulève aussi autre chose, c'est que la ménopause et l'andropause, ça se prépare. C'est-à-dire que si on n'a pas développé une autre sexualité, une sexualité plus large, plus riche, une sexualité qui repose sur le fait qu'il y ait besoin d'une lubrification, d'une érection, d'un ceci, d'un cela, on va se retrouver un peu démuni quand la bise de la ménopause sera venue. Et c'est vrai que si on a su anticiper et si notre sexualité et notre capacité justement à prendre du plaisir, et la masturbation et les jouets font partie de ces possibilités, eh bien la transition, j'ai envie de dire, sera marquée, ça sera un changement, mais peut-être un changement pour du mieux, en tout cas un changement qui se vivra bien. Voilà, et quelque part, on peut dire que les rôles peuvent un petit peu s'inverser, dans le sens où généralement, on attend au début de la vie que l'homme soit l'initiateur et entre guillemets le professeur. Enfin, en tout cas, dans les anciennes générations, c'était un petit peu plus vrai. Arrivé à cette époque, ça permet aussi à la femme de dire écoute, tout ça c'est pas très grave, le bras n'est plus très tendu, c'est pas grave, on va jouer autrement. Et la connexion et la complicité peut rester aussi conservé dans le couple avec monsieur qui se sent moins coupable de plus pouvoir satisfaire, avec je veux dire ça permet d'éviter pas mal de choses, d'aller tromper l'autre, d'aller se dire elle va me tromper parce que je ne peux plus, voilà, le fait effectivement de le développer ensemble et effectivement d'anticiper cette période, ça permet de garder vraiment. Vous avez tout à fait raison. Faut-il encore qu'on puisse communiquer et faut-il encore qu'on ne profite pas de cette ménopause ou andropause pour régler ses comptes avec l'autre, hein, parce que c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Non, et puis il y a un autre souci. Il faut que nous aussi, les hommes, on accepte cette perte de performance. C'est ça. Si on boude le rapport sexuel sous prétexte qu'on n'est plus sûr d'avoir la performance ou l'érection qui va bien, c'est dommage parce que les deux vont en pâtir et c'est important que nous aussi les hommes on s'y prépare. Alors il y a des hommes qui jusqu'à 70, 75 ans n'auront aucun souci
malgré tout, c'est pas la majorité. Donc, en tant qu'homme, on est appelé à connaître, si ce n'est une baisse d'érection, en tout cas des érections moins souvent, et peut-être qui tiennent moins bien, et ce qui est normal. Alors, il y a plein de solutions par rapport à ça, hein, mais il faut s'y préparer. C'est ça. Et moi, je suis dans une structure de couple où moi, je suis très ouverte et effectivement, le jouet, c'est pas un souci. Avec un partenaire qui, lui, est totalement fermé sur cette partie sexualité, etc. Ça a toujours été. Et aujourd'hui, que les 65 ans brillent, en gros, sa sexualité, sa menuisant, la mienne doit l'être aussi. Et c'est là où, effectivement, comme vous le disiez, ça crée un déséquilibre. Et ma foi, soit on joue toute seule, soit c'est moins sympa. Alors que l'avoir anticipé ou avoir eu effectivement un partenaire qui aurait eu l'esprit ouvert en comprenant que c'est la nature, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Il y a des moyens aujourd'hui de jouer. Et d'abord, c'est pas grave, mais ce qui est grave, c'est de ne pas accepter de vieillir, tout simplement, parce que ça va pas aller en s'enrageant. Donc, moi, je dirais le déni de son corps qui vieillit, parce que c'est une réalité, ça ne peut que rendre un petit peu aigri ou un petit peu plus fermé, quoi. Perd pourtant pas notre capacité à prendre du plaisir. Je le rappelle au cas où il y a des auditeurs qui ne le sachent pas, mais on peut jouir sans bander. On peut donc continuer ce plaisir, il va continuer. Alors préciser, parce que pour beaucoup d'hommes c'est un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une éjaculation même si l'érection n'est pas franche et n'est pas au top. Donc j'avais compris, mais je crois que c'est vraiment... Non, mais vous avez raison, Brigitte, j'étais pas précis. Pour beaucoup d'hommes, ça paraît improbable. Tant qu'ils ont des érections, ils n'imaginent pas qu'ils puissent en avoir sans avoir une érection totale. Voilà. Donc, on peut éjaculer, on peut jouir, parce que souvent chez l'homme, les deux quand même sont liés, et on n'a pas besoin d'une érection pour ça. On a besoin d'une érection, effectivement, pour avoir le plaisir de pénétrer, pour plein de choses. Je ne dis pas que l'érection n'est pas utile, encore une fois. Mais on peut prendre du plaisir. Donc, renoncer à avoir des rapports sexuels, je trouve, c'est se tromper de cible. On peut aller vers l'autre dans l'intention de prendre du plaisir, et dans ces cas-là, les jouets sur un sexe qui n'est pas en érection, qui vibre, peuvent donner énormément de plaisir, et on peut déclencher une éjaculation chez un homme, ne serait-ce qu'en stimulant le pénis, même si ça le met pas en érection, ça peut être très agréable. Donc il y a énormément de jeux qui sont possibles, qu'il faut inventer, mais pour ça il faut en avoir envie, il faut pas bouder, il faut pas se retourner, il faut pas se condamner soi-même à l'avance en se disant je bande plus donc je vaux plus rien. La qualité de la sexualité d'un homme ne se mesure pas uniquement à ses érections, et heureusement. Ce cas-là, il ne faut pas non plus condamner l'autre en même temps que soi-même. Et c'est là où... On est bien d'accord, j'appelle ça la double peine. Voilà. Et c'est là où, quand bien même, ça veut dire que ça resterait de la responsabilité de l'un ou de l'autre, parce que l'absence de sexe, elle peut venir de l'un comme de l'autre, mais celui qui ne serait plus dans cette dynamique doit quand même rester ouvert au fait que l'autre puisse avoir envie ou besoin d'avoir du plaisir. Et c'est là où... Mais le problème que vous avez, Léa, c'est que visiblement, ça, il ne veut pas l'entendre. Ah non, non. De toute façon, ça c'est sûr. Il n'y a pas de sujet de discussion, il n'y a pas de possibilité d'en parler. Et effectivement, si moi, de mon côté, j'étais pas totalement ouverte sur le thème de la masturbation, sur le fait que la sexualité, ça peut être autre chose que juste être pénétré pendant 5 minutes ou 2 minutes et qu'après, bonne nuit, à demain, ce serait quand même super frustrant. Et d'où l'intérêt aussi que, comme je le dis au départ, que tout ne doit pas venir de l'homme, mais que la femme, elle peut aussi prendre en charge ce genre de choses pour elle-même, en fait. Eh bien, ne vous oubliez surtout pas, Léa, et bon courage quand même, parce que c'est jamais drôle d'être avec un partenaire qui est dans le déni de quelque chose d'essentiel. Et qui se prive lui-même, qui se punit lui-même, oui, là. Ça, moi, j'ai pas envie de le plaindre. Hein. Non, je le plains pas, mais je dis qu'il en plus se punit. Vous avez raison, bien sûr. Merci beaucoup, Léa. On va se quitter un court instant. On va parler avec vous, bien sûr, de tout ça, mais on va aussi aborder un love conseil qui va parler de l'après-crise. À tout de suite.